Yai Phonek présente. Monsieur, mon mari. Voici mon histoire. 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 J'habite au Cameroun, plus précisément à Douala, un pays vraiment merveilleux où on y trouve de tout. Sachez que si vous venez ici, vous allez repartir avec votre prince charmant. En tout cas moi, j'ai trouvé mon prince charmant ici. Il n'est pas beau ni parfait, mais je l'aime de toutes mes forces. On s'est mariés le 12 juin 1985. Il y a certains d'entre vous qui n'étaient même pas encore nés. On s'est rencontrés dans la rue. À cette époque, vous savez, les hommes, ils étaient de vrais gentlemen. Il est venu directement me parler. Il m'a demandé mon numéro. Et je lui ai donné, vu que moi aussi je le trouvais mignon. Et c'est par là que tout a commencé. Il m'envoyait tout le temps des lettres, des photos de lui. Et ça me faisait tellement plaisir. J'étais sur un nuage tellement j'étais amoureuse de lui. Il a fait sa demande 3 mois après. Ce n'est pas comme vous, aujourd'hui en 2018, tu es avec un gars pendant 4 ans et vous vous séparez du jour au lendemain. Moi, mon mari, je savais comment le garder. Il y avait plein de concurrents dehors, mais il m'était fidèle. Et pour ça, j'en étais sûre. Il avait toujours hâte de rentrer à la maison. Vous savez pourquoi? Bande de curieuses, c'est mon secret. Mon mari était timide, doux, gentil et très attentionné. On avait plein de projets ensemble et s'est même engagé financièrement dans certains projets. Jamais une dispute, dodo toujours collé, parler d'avenir, rapport intime fréquent. Cela a duré 6 ans. 6 bonnes années. Après 6 ans de mariage, mon mari avait complètement changé. Je ne le reconnaissais plus. Il rentrait tard. Et quand je lui demandais pourquoi ce changement, il s'énervait. Je ne le reconnaissais plus. Et moi, je me taisais par peur qu'il lève la main sur moi. On dirait que quelqu'un avait volé mon secret de femme. Je ne pouvais plus le retenir à la maison. C'était impossible de l'approcher et de lui parler. Et je me disais que c'était à cause de son boulot qu'il était comme ça. Le stress et tout le reste, je comprenais. Alors je supportais ses caprices et je faisais tout ce qu'il me disait. Un beau jour, j'ai décidé de l'espionner pour ne plus avoir de doute. Alors je l'ai suivi sans qu'il puisse me voir. Et j'ai remarqué qu'il n'allait pas à son lieu de travail. Il descendait de sa voiture et ce que j'avais vu, je ne l'avais jamais imaginé un seul instant. Mon mari me trompait. J'ai pleuré dans la rue comme un talibé qui mourait de faim. Et ce qui me fait le plus mal, ce n'était pas avec une femme,